Et votre père, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il en pensait de cette situation? Mon pauvre ami. Mon père faisait partie d'une vieille école. Mon père, il était né en 97, donc il avait été dans les derniers à apprendre l'arabe à partir de l'école primaire, puisqu'après, comme je vous le disais autrefois, les lois Combes interdisaient qu'on apprenne l'école en école primaire. Donc mon père, qui parlait couramment l'arabe, et le maltais du reste, mon frère, pour lui, il y avait les bons arabes et les mauvais arabes. Les bons arabes, je vais être dur avec sa mémoire, pourtant c'est un grand bonheur, mon père. Les bons arabes, c'est ceux qui étaient au café avec lui, qui buvaient la nisette. Et les mauvais, c'est ceux qui allaient pas au café. C'est schématisé, mais c'est un peu ça. Et il disait, il faut faire comme en 45. Il disait, mon père, tu sais, il y a un autre problème. Ouais, je comprends, c'est arabe. De toute façon, ils votent maintenant. Il y avait les deux collèges. Ils votent. Ouais, il y a les deux collèges. Oui. Je dis, papa, il y a les deux collèges, c'est vrai, donc ils peuvent voter. Il y a des conseils municipaux arabes. D'accord. Je dis, mais à mon avis, tu es à côté. En plus de ça, c'est plus grave parce que mon père, il était président du comité d'entente des grands invalides de guerre. Donc, il faisait des petits villages. En particulier un village qui s'appelait Colbert, pourquoi pas, où il y avait les anciens combattants, ils étaient 2500. Ils venaient tous avec drapeau blanc-rouge. Parce qu'ils savaient qu'il fallait venir avec drapeau blanc-rouge. 10 ans après, ils venaient avec drapeau vert et blanc. Mais ils venaient, bon, alors les merdailles jusque-là, qui cliquaient quand ils marchaient, ils avaient, mais alors, grand ami de la France, alors le Bachaga du coin, grand ami de la France, il s'installait, il était installé, on faisait le nouba, et les autres, il y avait un couscous, une distribution de semoule, distribution de lait, et ils repartaient, tout le monde était content. Le fond du problème n'était pas atteint. Je dis, vous savez pourquoi ils font la révolution? C'est pas une révolution sur les événements comme d'habitude, non, non. J'avais 18 ans, j'étais formé politiquement. Les leaders, là, ils ont fait les écoles de lavage de cerveau. Les prisonniers en Allemagne, parce que les Allemands, ils leur ont mis le paquet. Vous savez que dans les stalags, ils étaient séparés, les Arabes, des Européens. Et les Arabes, ils leur faisaient la propagande. À fond. Sans compter prisonniers en Indochine. Ils étaient revenus, c'est des révolutionnaires. Ils baignaient, ils étaient dans l'euphorie. Et mon père était dans l'euphorie. Mais le jour du 20 août, mon père dit, mais qu'est-ce qu'il leur apprend de faire ça? Il a toujours grandi avec eux. Il ne comprenait pas. Parce qu'il n'avait pas approfondi. Parce que les copains qu'il avait, c'était plus les mêmes. Ceux qui a fait la guerre de 14 avec lui, c'était plus les mêmes. Il ne l'avait pas vu. Alors, l'histoire des deux collèges. Oui, les deux collèges, oui, je dis, mais attention. Les deux collèges, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas les Arabes et les Européens. C'est les gens de statut civil et les gens de statut coranique. Qu'est-ce que tu me racontes? Je dis oui. Qu'est-ce que c'est? Moi, j'entends, qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Tu es tout le temps en train de parler pour rien dire. Tu ne sais pas, tu vas dire, regarde la situation. Bon. C'est la position de tous ces hommes de stage-là. La plupart. Il faut taper fort. Parce qu'ils sont heureux. Ils ont la France qui est là. Il faut taper fort. Surtout que mon père, il n'avait rien à défendre. Il était employé au Crédit Lyonnais. Il n'avait pas de propriété. Son copain Bachelotin Topo, tous ses copains, ils n'avaient rien à défendre. Un était employé à la préfecture, l'autre était instituteur, le troisième, il était directeur d'école, le quatrième, il était docteur. Il y en avait, sur sa vingtaine de copains, il y en avait peut-être 2 qui étaient agriculteurs. Ou un. Et encore, ils n'allaient pas au café parce que c'était à la ferme. Donc, le problème était vite vu. Ils étaient complètement hors du temps. Hors du temps. En plus, ça, un attachement profond à la France. Et je vous l'ai déjà cité, je pense. On avait été voir Henri Borgeaud, et qui était longue par alliance de mon beau-frère. C'était en 1948, et on va chez Henri Borgeaud qui nous reçoit dans sa propriété. Magnifique. Quelque chose, une réussite comme ça va en faire des Suisses, du reste. Vraiment une grande réussite. Accession à la propriété pour les ouvriers arabes européens dans sa propriété. Enfin, c'était magnifique, une affaire magnifique. Vraiment un autre monde. Surtout quand on venait du Constantinois. Et la discussion semblable sur l'Algérie. Et Henri Borgeaud dit à mon père, mais monsieur Lader, la seule solution pour l'Algérie, c'est de faire un dominion autonome, complètement autonome, parce que la métropole nous empêche d'évoluer. On les gêne. Et pour la laine, et pour le blé, et pour le vin, et pour le... Et faire, nous,
prendre l'initiative, nous les Européens d'Algérie, de faire l'indépendance d'Algérie. On sort de là, on dit, mais il est fou ce gars. C'est un homme d'extrême gauche. Comment la France ici présente et tout. Mais des années après, j'ai réfléchi, moi. C'est pas, Bourgeot, il n'avait pas tellement tort. Par la suite, il a eu tout, il est parti comme tout le monde, hein, il est certain. Mais cette idée-là était ancrée chez certains. Et surtout, chez les gens qui avaient des puissances financières. Parce que nous, ça ne nous gênait pas. Mon père employé, les employés, les petits employés. Et, pour terminer sur le truc, il était dans un autre rêve. C'est comme ça qu'au 13 mai 58, ils ont tous marché. L'intégration, c'est resté là, mais c'était l'intégration. C'était le mot lancé par le 5e bureau. Une intox de haut vol, ça. Et de Soustelle aussi. Oui. Mais c'était, chez Soustelle, c'est vrai que c'est une idée de Soustelle, mais c'est surtout l'armée qui a cru. Enfin, qui a cru.